Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. Actuellement, vous le savez, Aya est au Stade de France pour les 3 jours consécutifs. Stade plein, guys. Plein. Est-ce qu'on peut, on peut lui donner le respect qu'elle mérite? Même si je sais, de l'autre côté, le monde veut la clasher et rager sur elle. Est-ce qu'on peut donner à cette femme le respect qu'elle mérite? Mettez-lui sa couronne et puis mettez-lui sa couronne platinum. OK? Pendant qu'on a, actuellement, il y a une vidéo qui s'en vient, on a Booba particulièrement, on a les chroniqueurs, on a les trolls et les rageux qui étaient occupés à commenter Aya Nakamura sur Internet. Aya, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Occupée à remplir le Stade de France. Hey, guys, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois, guys. 3 soirs, 3 stades. Des dizaines de milliers de personnes chaque soir. En tant que tel, le stade, c'est plein. C'est sold out. 70 000 personnes x 3. Est-ce qu'on peut juste comprendre en une dizaine d'années de carrière, ça fait 10 ans environ de carrière d'années qu'elle a, et elle fait ça. C'est pas toutes les artistes qui peuvent le faire. C'est pour ça que le monde rage sur elle, parce que c'est pas tous qui peuvent arriver où ce qu'elle arrive. Elle a quelque chose que toutes ne peuvent pas faire. 3 fois de suite. Et pendant que certains débattait encore pour savoir si elle méritait son succès, elle arrivait en hélicoptère devant une foule en délire. Tu sais, l'arrivée d'hélicoptère, même si ça a été filmé, le monde dit « Ah non, elle n'était pas vraiment dans l'hélicoptère, c'était filmé. » Le show, ça s'appelle vouloir vous donner du show. Elle vous a donné du show. Elle nous a donné du show. C'est ça qu'un artiste pense. Il dit, le monde qu'on payait, les gens qui se déplacent, je dois les donner du show. Je dois les donner des étincelles. Je dois les donner un moment. Je dois les faire vivre une expérience. Et c'est ça qu'elle a donné, guys. On peut aimer ou ne pas aimer Aya, mais à un moment donné, il faut arrêter les émotions et regarder les faits. Les faits sont là. Les faits disent qu'Aya est devenue l'une des plus grandes artistes francophones de sa génération. Et le Stade de France vient de le confirmer. Même si vous dites, non, moi, elle est pas si, elle est pas assez belle, elle est trop foncée, elle est trop grande, elle est trop si, elle chante pas bien, elle parle pas bien. Vous comprenez quand même, le monde chante ses chansons. Et quand on regarde, c'est éclectique. On voit tous les types de personnes qui se déplacent, qui viennent, qui s'habillent et qui kiffent sa musique. Qui dansent, qui viennent s'enjailler. Ça dit tout. Ça dit tout. Elle montre qu'est-ce qu'elle a montré. Et c'est de ça qu'on va parler. En tout cas, moi, j'étais là virtuellement. J'étais là en esprit, même si c'est pas assez. À défaut, je suis en train de stream. Je stream sa musique. Je stream de mon côté. Elle va voir apparaître Canada, Canada, Canada. Elle va savoir le Canada, ils sont là. À un moment donné, elle va décider de venir au Centre Bell. Moi, j'attends Aya au Centre Bell, qu'elle remplisse notre Centre Bell, oui. Bref, au-delà de ça, on y va. OK, guys? On y va. On est chez la Doua, it's about everything. Et ceux en France ou en Belgique ou dans les environs qui est allé dans une des journées ou dans toutes les journées, laissez-moi savoir, parlez de votre expression. Ici, c'est une vidéo positive. C'est pas la vidéo pour critiquer. Non, c'est une vidéo positive, guys. On envoie des fleurs, on envoie des cœurs. On rappelle que cette dame, malgré les critiques, malgré qu'il y a des gens qui vont la critiquer, la rabaisser, elle aurait pu s'arrêter et puis ne plus rien faire, mais elle savait qu'elle avait une étoile à aller chercher. Et elle y va. Et c'est ça qu'on se rappelle d'elle. On est chez la Doua. Direction le Stade de France. Je me suis visualisée au Stade de France. Vous allez voir la petite miniature. Doua, t'étais au Stade de France? Oui, j'y étais. Tu m'as pas vu? C'est moi qui chantais dans tes oreilles, là. C'est moi. Donc, on y va. Moi, trop beau. Je garde pour la maison. Je mettrai plus tard. Merci les gars. On continue le show. Félicitations au PSG en tout cas. On continue le show. Guys, ce que j'ai aimé, Aya, elle le sait. Elle voit les critiques qu'elle reçoit. Elle voit comment vous l'attaquez. Et surtout quand il y avait eu les Jeux Olympiques, comment la banderole, on n'est pas au marché Bamako avant.
Elle vous a répondu. Elle a reproduit la grosse murale. Et puis, elle a mis le feu pour dire, voici, je mets le feu à ce que vous me dites. Elle vous a mis le feu. Oh my God. Les ancêtres d'Aya travaillent fort avec elle. Pendant des années, Aya a été la cible idéale, n'est-ce pas? On s'est moqué de sa façon de parler. Et quand le monde dit, ah mais Doua, tu parles pas bien, on ici. Moque-toi comme tu veux, mais tu es là, tu m'écoutes, tu me comprends. Et je continue de parler comme je parle et d'être qui je suis. On s'est moqué de ces textes. Ah, mais c'est des textes futiles, puérils. Elle dit des petites choses trop faciles. C'est pas assez recherché. Mais regardez où elle est maintenant. Regardez vos artistes que vous avez essayé. Vous avez essayé de la comparer avec toutes les artistes que vous avez essayé de la comparer. Regardez ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils ont accompli. Et regardez elle, qu'est-ce qu'elle a accompli dans le laps de temps qu'elle est là. Est-ce que vous voyez la différence en étoile brille? On a remis en question son intelligence. On a remis en question sa légitimité. Puis vient le Stade de France. Et là, au lieu de répondre avec des interviews ou des clashs, elle répond avec un spectacle monumental. Elle répond avec... Elle domine. Même si les gens veulent critiquer, j'étais tombée sur une vidéo d'une chaîne qui faisait l'animatrice ou la fille qui était devant la caméra, qui faisait un review. Elle essayait d'être... Tu le vois que c'était pas une fan de Aya. Elle était vraiment pessimiste. Elle avait une face de... Désolée l'expression, mais de chienne à bœuf. Donc, elle était toute... Ouais, elle a fait ça. Elle était pas dans l'hélicoptère. J'étais comme... On t'a forcé comment à venir dans ce show? T'aurais dû... Pourquoi on m'a pas envoyé moi? Moi, je serais allée faire votre reportage, guys. Franchement. Mais bref. L'entrée en hélicoptère... Qu'elle était dedans ou pas, moi je parle de l'entrée, de toute la mise en scène qu'elle a faite, c'était beautiful. Ce n'était pas seulement un effet visuel, c'était un message, une déclaration, une façon de dire, vous avez parlé, moi j'ai travaillé, et ça c'est la classe. L'hommage à ses racines. Ce que beaucoup ne comprennent pas avec Aya, c'est qu'elle n'est pas arrivée au sommet en reniant ce qu'elle est. Au contraire, elle a toujours gardé des influences africaines, maliennes, afro, diasporiques. Et pendant ce concert, on ressent cette connexion. On ressent les sonorités qui ont nourri son univers. Elle a même fait un remix, vous savez, la musique J'ai mal. Et puis on entend un petit remix. C'est du compas. Je me sentais dans un show de compas. J'ai fait, oh, Aya, tu nous as fait ça. Oh. Et je vous dis, c'est pour ça qu'on l'aime, notre Aya. Pardon. On a ressenti aussi des influences caribéennes. Des îles. Du compas, bébé. Des rythmes qui parlent à toute la francophonie noire. Et c'est ce mélange qui fait sa force. Aya n'est pas une copie de quelqu'un. Aya est devenue sa propre catégorie. Et le public détruit tous les stéréotypes. Et puis, je prenais plaisir à voir les images des gens du public qui sont déplacés. Peut-être que vous, les Douassiens, un d'entre vous, vous étiez là. Peut-être que je vous ai vu. Je vous ai vu. Mais vous étiez beaux. Je vous ai trouvé beaux. Ceux qui étaient là, déplacés, habillés, dans le kiff, en train de danser. Je vous ai tellement trouvé beaux. Guys, en regardant les images, on voit le public qui est partout. On a vu toutes les générations. Aya, c'est pas juste seulement une artiste qui rejoint que les Noirs, les Afros ou que le Mali, l'Afrique. Elle a fait une connexion réelle avec tout le monde. Et je vous dis, elle est francophone. On entendait Taïsi, là, qui disait qu'il veut faire des albums en anglais pour toucher le marché anglophone. Elle a déjà touché le marché anglophone en chantant en français avec son français que vous banalisez, que vous méprisez. Oh, mais elle parle pas le bon français, hein? Elle parle pas bien, elle écrit pas des bons textes de Molière, hein? Mais elle a touché les anglophones. C'est-à-dire que les anglophones ont dit, on n'a pas besoin que tu changes de langue, tu nous as déjà touché comme tu es. Elle a même touché le côté latino. On se rappelle, elle avait une collaboration avec Maluma. Elle a même touché. C'est-à-dire, eux autres qui cherchent à comprendre qu'est-ce qu'elle dit. C'est pas elle qui cherche à les comprendre. C'est-à-dire, quand t'es rendu un type d'artiste comme ça, c'est là qu'on dit que t'es international, crossover. C'est-à-dire que c'est les gens, ils viennent vers toi et puis ils cherchent à te comprendre. Et c'est la puissance de Aya. Bravo! Toutes les générations, toutes les origines, tous les milieux sociaux.
Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensaient qu'Aya était une artiste de niche, comme c'est juste une certaine catégorie qui l'aime. Pas du tout. Le Stade de France prouve exactement l'inverse. Les résultats sont là. Elle a réussi à traverser les frontières culturelles. Quand ton public ressemble à toute la société, tu n'es plus seulement une chanteuse, tu deviens un phénomène culturel. On regarde ton public, on voit de tout. On voit de tout type de personnes. Donc, on se dit, OK, non, c'est vraiment un phénomène. Elle est vraiment allée dans toutes les couches, que le monde balance son chant. On va voir les petits enfants, les petites filles de 3-4 ans, ils apprennent à chanter « Hey, Jaja, Jaja ». Ils savent dire Jaja, mais en même temps, c'est pas trop difficile. Mais ils savent le dire. Ce qui dérange vraiment, pour certains, soyons honnêtes, je ne crois pas que la musique soit le vrai problème pour certains. Je pense que ce qui dérange certaines personnes, c'est l'image. L'image de voir une femme noire, issue de banlieue, d'origine malienne, qui devient l'une des plus grandes stars du pays et qui refuse de s'excuser pour son succès. Ça vous dérange. Habituellement, quand vous laissez la chance aux femmes noires, elles doivent avoir un teint métissé et très clair. Vous donnez la chance à Beyoncé parce qu'elle est très claire. Très claire. Vous donnez sa chance à Rihanna parce que c'est quand même une femme claire aussi. Là, vous regardez Aya qui arrive. Mais elle, c'est une bonne femme brune. Aïe. Là, on doit vraiment donner notre chance à une femme noire. C'est pas que vous donnez sa chance. Elle a pris sa lumière. Parce que certaines personnes préfèrent voir certaines femmes à leur place. Aya a décidé de prendre toute la place. Elle est venue dominer. Et ça, certains ne le supportent toujours pas. Hey, Booba, tu dis quoi? Il y a une vidéo qui s'en vient pour toi, Booba. Je viens pour toi. Le Stade de France n'est pas un hasard. C'est pas comme par hasard qu'elle est là. Beaucoup d'artistes qui ont 30 ans de carrière, ils ne peuvent pas le faire, ok? Donc, c'est pas un hasard. Qu'elle arrive à booker 3 dates à 70 000 personnes dans un stade. 3 dates. Et on fait le calcul rapide. C'est environ, on met 60 euros. Moi, je passe les places générales, pas les places VIP. Ça, c'est plus cher. Peut-être les places derrière, là, c'est environ 60 euros par personne. Là, tu regardes. Tu fais le calcul de l'argent qu'elle a fait. Pardon. Souvent, on aime ça parler de chance, mais il n'y a rien de chanceux dans 10 ans de carrière. Elle a 10 ans de carrière, elle a fait ça. Il y a des gens qui ont 30 ans de carrière, ils sont pas foutus de faire ça, ok? Même le Zénith de Paris, ils peuvent pas le remplir. Il n'y a rien de chanceux dans des millions d'albums écoutés. Il n'y a rien de chanceux dans un catalogue de hits. Elle a des hits. C'est pour ça que Rihanna, là, ça fait presque 8 ans là qu'elle fait pas de musique. Je suis relax. Je suis pas stressée. Parce que tout le temps qu'elle faisait pas de musique, j'ai eu le temps d'aller du côté francophone. Parce que tout le temps, j'étais vraiment du côté anglophone. J'écoutais Rihanna à fond, toutes les musiques anglophones. Rihanna a pris sa pause, je suis juste allée du côté anglophone et Aya était là. Et puis j'ai reçu le même vibes, la même énergie francophone que j'aurais ressenti avec Rihanna. Et même encore plus avec Aya, ce que je ressens encore plus, elle a le petit côté, elle amène la tendance caribéenne avec. Fait que, c'est un plaisir, un double plaisir. Le Stade de France est une conséquence, pas un miracle. Les gens voient l'hélicoptère, ils oublient les années de travail qui ont permis cet hélicoptère. La vraie revanche de tout ça. La plupart des gens rêvent de répondre à leur ennemi. Aya a trouvé mieux. Elle les a dépassés. Ceux qui te critiquent, qui veulent te rabaisser, qui veulent chercher des petites médisances à dire sur toi, qui veulent essayer de te chercher des failles. Tu sais quoi? Tout ce que tu peux faire, tu continues de faire ce que tu as à faire. Tu fais qu'est-ce qui te fait pétiller. Tu le fais. Tu les dépasses. Parce qu'à partir d'un certain niveau, les critiques deviennent du bruit de fond. Même quand les chroniqueurs, ils vont critiquer. Ils vont continuer de faire leur panel, dire « Mais pourquoi le monde, ils aiment Aya? Pourtant, il y avait telle chanteuse, machin chouette. Pourquoi machin chouette n'est pas populaire? » Ils vont essayer de faire des comparaisons bien bêtes. Mais la chose qu'ils regardent, quand ils regardent, elle a quand même la fille, là. La fille qu'on n'aime pas. La fille noire, là, qu'on n'aime pas. Elle a fait 3 stades de France à 70 000 personnes déplacées pour elle. Mobilisés.
Hi. Hi. On l'aime pas, mais elle est là. Ça, les ennemis, c'est ça qui les étouffe. Quand tu remplis des Stades de France, quand tu remplis tes objectifs, quand tu es au niveau, tu es en train d'aller dans un niveau où ce que tu dois aller, les commentaires deviennent insignifiants. Quand tu écris l'histoire, les polémiques deviennent des notes de bas de page. Aya est devenue une marque. Aujourd'hui, Aya n'est plus seulement une chanteuse, c'est une marque, une institution, un phénomène culturel. Quand elle sort un projet, tout le monde regarde. Quand elle annonce un concert, tout le monde parle. Quand elle monte sur scène, tout le monde observe. Très peu d'artistes atteignent ce niveau. Une leçon pour les femmes. Ce concert envoie aussi un message. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour réussir. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Au contraire, des fois, tu peux commencer un projet, tu vas recevoir des critiques, le monde va te critiquer, vont essayer de te rabaisser, te descendre, te faire sentir que t'es pas à ta place là. Hein. Tu vas pas plaire à tout le monde, mais tu vas plaire aux bonnes personnes. Tu n'as pas besoin que les critiques t'accordent leur validation. Des fois, les critiques vont être dures. Tu vas dire, mais pourquoi la personne est dure comme ça? Pourquoi la personne dit ça comme ça? Tu continues. Tu peux avancer malgré les moqueries, malgré les attaques, malgré les doutes. Aya est devenue la preuve vivante de cela. Le pouvoir des résultats. Les réseaux sociaux adorent les opinions. La réalité adore les résultats. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Des stades remplis, des records, une carrière internationale, une influence culturelle immense. Les chiffres parlent plus fort que les commentaires. L'histoire, qu'est-ce qu'elle va retenir? Elle va retenir dans tout ça. Dans 10 ans, personne ne se souviendra de la majorité des polémiques. Mais les gens vont se souvenir qu'Aya Nakamura a rempli le Stade de France. C'est ça qu'on va se souvenir. On va se souvenir de qu'est-ce qu'elle a fait. On va se souvenir de ses musiques parce qu'on va retourner écouter ses musiques parce que ses musiques, ils nous font encore nous enjailler, nous danser. On a encore du plaisir dans ses musiques. Les gens, ils vont se souvenir qu'elle a marqué son époque. Ils vont se souvenir qu'elle a ouvert des portes. Et c'est ça qui compte. La leçon à retenir, il y a une autre leçon que beaucoup de personnes devront retenir en regardant le parcours d'Aya. Fais ce que tu aimes. Fais-le avec passion. Fais-le avec discipline. Parce que c'est souvent là que se trouve la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui finissent par gagner. Les critiques vont toujours exister. Il y a toujours des gens qui vont venir te critiquer, venir essayer de te décourager, venir essayer de te rabaisser. Toujours. Les rageux vont toujours exister. Ils vont venir comme ça. Ils apparaissent comme si, même quand tu les invites pas, ils apparaissent. Et puis, eux autres, ils n'ont rien d'autre. Donc, ils vont te décourager. Les personnes qui pensent que ce n'est pas assez bien vont toujours exister. Mais aucune de ces personnes n'a le pouvoir d'éteindre ta lumière. Ta lumière est à toi. C'est toi qui le contrôle. Ce pouvoir-là, tu es la seule personne à le posséder. Le jour où tu décides d'arrêter parce que les critiques ont gagné dans ta tête, c'est ce jour-là que tu leur donnes la victoire. Aya a été insultée. Elle a été moquée, rabaissée, attaquée pendant des années. Pourtant, elle a continué encore et encore. Et aujourd'hui, pendant que certains écrivent encore des commentaires, elle écrit l'histoire. C'est pour ça que je dis toujours, ne laisse jamais quelqu'un qui n'a pas construit ce que tu construis décider de la valeur de ton rêve. Travaille, crée, évolue et laisse les résultats parler à ta place. Pendant que certains perdaient leur énergie à la détester, Aya construisait quelque chose de plus grand qu'une carrière. Elle construisait un héritage, un patrimoine, sa marque. Le Stade de France n'est pas seulement un concert, c'est un symbole. Le symbole qu'une femme que beaucoup voulaient voir échouer est devenue impossible à ignorer. Même quand tu veux te dire « Ah, moi je l'aime pas celle-là, elle est dans ta face ». Alors qu'on l'aime ou non, une chose est certaine, Aya n'est plus en train de demander sa place. Elle l'a déjà prise. Et l'hélicoptère qui survolait le Stade de France ressemblait moins à une entrée de concert qu'à un couronnement. C'est sa couronne qui était là. Elle vous a dit, je suis la reine. Même quand vous détestez, vous voulez frapper vos têtes. Mais elle est là. Elle vous domine.
Et c'est cette leçon que je retiens. Bref, si vous avez été dans le concert, dites-moi, donnez-moi votre témoignage. Parlez-moi comment c'était. Parlez-moi même de la préparation. Et même si vous êtes dans les contacts Instagram, envoyez-moi même les petites photos, les outfits, ok? So, les photos que vous avez prises sur place ou les vidéos, guys. Et allez-y, envoyez-moi les, on va faire un montage. Donc, je vous laisse sur ce. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention.